Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui donc je suis en présence au MWC et en présence donc de l'Optimus 2X donc qui a été annoncé lors du CES. Donc pour rappel c'est un des nouveaux smartphones qui ressemble plutôt à l'Optimus 3D mais sans justement le côté 3D, parce qu'il vous propose aussi tout le tralala classique avec un écran de 4 pouces etc. Donc à titre de comparaison par rapport à un Nexus S, vous pouvez voir que ça passe assez bien, c'est à peu près la même chose. Par contre, du coup, il est un tout petit peu plus fin et le design beaucoup plus droit. Donc on aime ou on n'aime pas, bon après c'est une question de goût. À côté il a un APN de 8 mégapixels, on retrouve, bon là malgré la sécurité on trouve en bas le petit insert en argent qu'on connaît bien maintenant avec l'Optimus Pad et l'Optimus 3D, ainsi que l'Optimus Black aussi. Puis là vous pouvez voir l'écran d'accueil dont le widget qui est plutôt sympa, donc une sorte de beautiful widget ou de HTC widget, je sais pas quoi, assez joli, même je trouve que même plus joli que d'autres. On retrouve de l'Android, tout ce qui est plus classique. D'ailleurs en parlant d'Android, on a limite l'impression que ça ressemble à ce que fait Samsung, mais bon, je dirais rien à part ça. Hop, on va aller vite fait là-dedans. Et on se retrouve donc avec de l'Android 2.2. Donc forcément là on est sur un modèle de démo et sans la 3G en plus, donc du coup c'est plutôt fluide. Mais à côté, on testera ça quand on l'aura en main, mais sinon la prise en main est plutôt bonne. Finition clairement à la hauteur de nos espérances, puisqu'on est quand même loin de l'époque où on avait quelque chose de... justement, je trouve qu'on rejoint cette époque où LG avait vraiment une finition qui était supérieure à d'autres. Donc voilà, bon j'ai pas grand chose d'autre à ajouter sur cette petite preview sur place du MWC. Donc si vous avez des questions n'hésitez pas, et puis nous on vous en parlera bien plus tard quand on l'aura en test, ce qui ne devrait pas tarder en fait. Voilà, juste petite chose, on notera aussi le port micro HDMI ici, donc qui vous permettra donc de sortir directement ce qui se passe sur cet écran sur une TV compatible, et donc de le contrôler à partir du smartphone, comme le propose déjà Sony Ericsson, Samsung maintenant, et sans doute HTC, parce que à l'heure où je vous fais cette vidéo, la conférence HTC va pas tarder à commencer, donc avec toutes les nouveautés qui en découlent. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très vite sur le Journal du Geek.